Dans notre émission La parole est à vous, place aujourd'hui à la découverte du métaverse avec Olivier Delagarde, cofondateur du Collège de Paris et du Métaverse Collège qui ouvrira ses portes en septembre à Paris. Alors on parle en fait d'univers virtuel, de réalité virtuelle connectée. C'est-à-dire que le métaverse, c'est la réunion de deux choses, la rencontre de deux choses si vous voulez. D'abord des univers virtuels en 3 dimensions, comme on en connaît par exemple dans l'univers des jeux vidéo. Et de l'autre, des personnes qui vont se connecter à ces univers et évoluer à travers des avatars, des espèces de jumeaux numériques qui vont se promener et interagir à l'intérieur de ces univers. Alors, d'abord, il va falloir répondre aux enjeux de sécurité propres au métavers, puisque dans ces univers virtuels, il va se poser des questions de responsabilité, il va se poser des questions de cyber-risque, il va se poser peut-être des questions d'escroquerie, d'usurpation d'identité. Et donc, évidemment, les intervenants de la sécurité vont avoir un nouveau terrain de jeu parce que les personnes malveillantes vont elles aussi avoir un nouveau terrain. Il y a une autre utilisation plus proactive et plus positive, c'est que le métavers, ça crée un environnement de simulation. Ces univers virtuels, on va pouvoir évoluer à l'intérieur et donc on va pouvoir tester, on va pouvoir essayer des choses. Et donc pour projeter des exercices, ça va effectivement être un cadre tout à fait intéressant. Et puis je crois que pour l'univers de la sécurité, comme pour tous les univers professionnels, le métavers, ça va être un lieu de rencontre et un lieu d'échange sur lequel il faut, me semble-t-il, parier, être présent, investir, puisque c'est un lieu de communication montant. Alors l'idée du Métaverse College, c'est qu'on a soulevé le capot, si vous voulez, quand il y a eu l'apparition, l'éclosion de ce concept. Notre école de design en fait nous en a parlé, et on a regardé en fait quels besoins d'emploi allaient avoir les entreprises, soit qui voulaient se lancer dans des projets de métavers, soit les startups qui voulaient investir cet univers-là. Et on a retrouvé des métiers qu'on connaissait. On a trouvé des métiers liés à l'architecture 3D, au développement d'univers virtuels que pratique par exemple l'École Bleue. On a retrouvé des métiers liés au digital, à la connexion, à la rencontre que pratique Digital College. On a trouvé des métiers liés au business, liés aux crypto-monnaies, liés aux échanges financiers qu'on retrouve chez Ascensia ou chez Exchange College. Donc il y a des écoles du Collège de Paris qui ont apporté des compétences et des savoir-faire pour constituer une offre éducative qui va répondre aux besoins d'emploi de cet univers émergent. Il me semble que pour un métavers responsable, il faut imaginer une réglementation mondiale si la chose était possible. Parce qu'on voit bien que ce sont des univers virtuels, des univers connectés, comme l'était d'ailleurs, ou comme le sont d'ailleurs Internet et les réseaux sociaux, et que les droits nationaux vont s'appliquer difficilement dans ces univers qui vont être plus ou moins extraterritoriaux. Et donc ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir au sein des institutions qui peuvent le faire, à un droit européen, voire un droit mondial des métavers et qui fixe les droits et les obligations des avatars, de nos avatars qui vont évoluer dans cet univers. On a par exemple vu qu'il y avait sur Sandbox, je crois, ou dans un autre métavers, des gens qui ont acheté des maisons virtuelles. C'est-à-dire que vous avez une célébrité, un rappeur qui a acheté une maison virtuelle, puis des gens ont voulu acheter les terrains d'à côté. Ça va poser des enjeux de propriété, des enjeux de responsabilité. Les gens ont dépensé de l'argent pour avoir ce bien virtuel. Ils vont vouloir le protéger, ils vont vouloir s'assurer qu'ils en ont bien la pleine propriété. Donc il y a des enjeux pour des métiers comme le notariat par exemple. Ils vont vouloir protéger la responsabilité, ils vont vouloir protéger ce bien contre d'éventuelles dégradations, usurpations. Et donc voilà, c'est tout cet univers-là qui va par assimilation nous rapprocher de choses qu'on connaît dans le monde de la réalité physique, mais qu'il va falloir adapter à ce nouvel environnement.